Salut les gourmands d'aventure, c'est Caramax. Alors là, je vais vous présenter tout ce que j'ai préparé en termes de matériel que je vais glisser dans mes 4 sacoches. Et je vais faire une autre petite vidéo sur comment j'ai préparé le vélo. Alors là, j'ai disposé tout ça sur mon lit en 4 parties pour les 4 sacoches. J'en ai pour entre 4 et 5 kilos par quart de lit séparé par les cravates. Voilà. Donc ici, on va commencer par là, tiens. Le bivouac, ça sera le compartiment bivouac avec le sac de couchage, le petit matelas en bleu, la petite tente, une place trekking, une petite douche solaire, un petit coussin gonflable au cas où on a envie d'un peu de confort, des petites lingettes pour se nettoyer sans eau, la petite gourde avec des comprimés purificateurs si je sais pas où je suis et que j'ai pas forcément d'eau potable. La petite popote classique avec le couteau suisse, le briquet, tout ce qu'il faut pour cuisiner sommairement. Et là, une petite cuvette souple avec un espèce de savon multi-tout bio et une lessive aussi hyper concentrée. Un fil à linge avec pince à linge intégré, une espèce de tendeur en fait que tu peux mettre entre un arbre et ta tente. Le torchon, voilà. Ensuite, ce sera un compartiment que j'utiliserai peut-être un peu moins souvent. Enfin, j'espère, en tout cas pour la partie kit de premier secours, que j'ai un peu complété par des gants à usage unique, parce que souvent il n'y a qu'une paire. Et si jamais on en a besoin, une paire ça peut être un peu léger. Et du désinfectant, parce qu'il y a une toute petite fiole et bon, ça sert toujours. On a toujours des petites plaies, même en bricolant, sans que ce soit grave. Ensuite, une petite trousse à pharmacie avec même une couverture de survie, des stéril strips, pour ceux qui sont pas mal blessés, on connaît. Des médicaments pour le ventre, la tête, les intestins, tout ce qui est conseillé. Des lingettes aussi pour se nettoyer, nettoyer un peu en avant d'une plaie, là ça fait doublon. Un produit anti-insectes et un petit gel anti-inflammatoire pour les blessures sportives si jamais ça chauffe au niveau des jambes. Donc voilà, ça on essaiera de pas trop s'en servir. Idéalement, quelques mouchoirs, 2 petites chambres à air, du scotch, de la ficelle, des piles. Je crois qu'il y a un petit tube de colle très forte aussi, un chiffon dessous là. Et ensuite ça c'est ma trousse à outils, alors j'ai voulu faire léger et tout passe dans une trousse d'école. Pour des réparations de fortune, j'ai des riselants de plusieurs tailles, de l'huile pour la chaîne, le petit tube de colle, des brosses métalliques pour l'entretien de cassettes, chaînes, etc. Petite pince plate et coupante, un dérive-chaîne, un tournevis plat et 2 clés de 8 qui servent en fait à monter tous les porte-bagages. Donc j'amène les 2 clés. Si ça se dessert pour pouvoir ajuster au fur et à mesure. Ensuite la petite pompe pour gonfler les pneus. Le petit kit de réparation de fortune avec un multi-outil qui est vraiment complet. Des rustines, des démonte-pneus, tac. Alors là, c'est quand on aura fini de la journée, la petite serviette, le maillot de bain, le short de bain. Le maillot de bain, je le prends parce que si je veux nager, le short de bain, ça me plaira pas. Et là, un kawaii, enfin un kawaii. Là, je crois que j'en aurai besoin. Et un sac qui servira sans doute à faire des commissions quand j'irai faire des petits achats alimentaires. Voilà. Et aussi important en Nouvelle-Zélande, comme on est pas loin du trou de la couche d'ozone, hop, un petit kit solaire indice 50+. Ouais, ça sera nécessaire apparemment. Et là on passe, allez, on va faire d'abord les vêtements. J'ai fait léger. Bon, les sous-vêtements, j'ai pris 7 slips,
enfin 7 caleçons, 7 paires de chaussettes, 2 t-shirts sport, 4 t-shirts normaux, 2 shorts, ma marinière parce que je suis quand même breton, une petite chemise qui permettra de faire une veste, on va dire, au lieu d'avoir un autre pull, et donc les tongs, des serviettes microfibre, là il y en a 2 dans le sachet, c'est pas une bouteille de vin. Hop, là la petite trousse de toilette, alors on va à l'essentiel, il y a un déodorant, une crème hydratante pour les brûlures, pour plein de choses. Bon, coton-tige, brosse à dents, dentifrice, gel douche, on va à l'essentiel, pince à épiler, coupe-ongles. On évitera de se... On va pas se coiffer, je vais pas m'embêter. Et là, on va passer au compartiment vélo. Bah vélo, j'ai décidé de mettre les pédales automatiques sur le vélo et donc les chaussures avec les cale-pieds. Bah pour moins se fatiguer sur le vélo, parce que comme ça on bénéficie de tout le mouvement de pédalage. Le casque, parce que pour moi, je sais même pas si c'est obligatoire en Nouvelle-Zélande, mais pour moi faire du vélo comme ça, c'est indispensable. Je mets toujours le casque, même pour les entraînements triathlon. Ça me paraît logique maintenant. Des lunettes de vélo, parce que des moucherons et puis du soleil, ça nous protège. Alors des magnifiques gants, une magnifique casquette qu'on m'a offerte, une autre casquette bretonne, et puis ouais, j'aime bien les casquettes. Une fois que j'enlèverai le casque, j'ai pas l'intention de me coiffer, donc on mettra des casquettes. Ensuite, il y a mon sac avec toutes les affaires vraiment de vélo. Donc là, je vais avoir des chaussettes de vélo, 4 paires, 4 tenues de vélo cuissard et haut. Parce que je me dis qu'au bout de 4 jours, il faudra peut-être faire une pause quand même pour essayer de se ressourcer, pas complètement se vider. Un maillot manche longue de vélo aussi, une veste coupe-vent jaune fluo pour les sorties tardives et un autre coupe-vent en plus parce qu'il y a du vent. Voilà, j'ai pas envie d'enlever mon sac parce qu'il est bien fait. Et il me reste mon sac à dos. Bah, le sac à dos avec des essentiels en fait de voyage, le kit de caméra avec tout ce qui est capsule hermétique, ce que je pourrais mettre en harnais là sur la tête, sur le casque, la batterie de rechange, les petites cartes mémoire, de quoi gérer les clichés et les vidéos directement sur mon portable avec ce câble USB inversé. Hop, une power bank. Alors là, je me suis lâché, j'ai carrément pris 21 mAh, ce qui est beaucoup. Mais vu que j'aurai ma montre GPS, la caméra et éventuellement le portable à charger, ce sera peut-être pas trop. Un adaptateur de courant, les chargeurs qui vont bien avec les USB, des petits écouteurs pour l'avion. Ouais, là c'est le sac à dos que j'aurai pour l'avion. Donc des bouchons d'oreilles, des crayons, des lunettes de soleil, le petit portefeuille, le passeport et surtout, essentiel, de la lecture et pas des moindres. J'ai pris 2 livres de Mike Horn, personne que j'admire pas mal et que je découvre en lisant, en essayant de lire beaucoup de ses livres. Et bien sûr après le guide de Nouvelle-Zélande, petit futé avec la carte. J'achèterai aussi des cartes plus petites pour les étapes locales, puisque là c'est une carte sur 1 sur 1 million, donc c'est un peu là, les grands axes. Mais ça peut être un peu léger pour si je fais que de la grande route, ça va pas être super en vélo. Et puis voilà, de quoi faire un roadbook, là, un pauvre cahier des colliers. Et la frontale. Ouais, la frontale, je l'ai mise là.
une petite lampe. Voilà. Bon, on va passer au vélo ensuite.